Se réveiller sans direction, c'est comme lâcher la barre en pleine tempête. Peu importe à quel point tu as bien dormi, si en ouvrant les yeux tu ne sais pas qui commande dans ton esprit, tu as déjà commencé à perdre. Le bruit du monde n'attend pas. Il t'attaque dès que tu te réveilles. Des nouvelles inutiles, des comparaisons absurdes, des tâches en suspens qui ne finissent jamais, des gens qui exigent sans comprendre ce que tu portes. Et si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas construit une armure interne avant de sortir sur le terrain, ce ne sera pas le monde qui te détruira. Ce sera toi qui te rendras sans résistance. Beaucoup commencent la journée sans se poser de questions, sans prendre le temps de décider quel type de présence ils veulent avoir dans leur propre vie. Ils laissent la première pensée les entraîner, le premier message dicter leur humeur, la hâte kidnapper leur volonté. Et ce désordre mental se transforme en anxiété, en fatigue émotionnelle, en un sentiment de vivre sans vivre. Le matin devient un champ de mine quand il n'est pas conçu avec intention. Cette vidéo commence là où tout change, dès la première minute de la journée. Ici, il ne s'agit pas de théories vides ni de phrases inspirantes. Ce que tu vas entendre, ce sont des principes stoïciens appliqués à la vie réelle. Des pratiques simples mais puissantes. Des actions concrètes qui t'apprennent à construire le calme avant le bruit, le contrôle avant le chaos et la direction avant de bouger. Parce que ce n'est pas un hasard si ceux qui dirigent leur journée avec discipline et clarté ne se brisent pas sous la pression externe. Ils s'élèvent au-dessus d'elle, restent jusqu'à la fin. Ce n'est pas une vidéo pour te sentir motivé un moment. C'est un guide pour créer des matins qui te préparent de l'intérieur, qui forgent ton tempérament et renforcent ton caractère. Nous allons construire dès le matin la version la plus solide de toi. 1. Honorer chaque matin ce que tu possèdes déjà. Un guerrier ne va pas au combat sans reconnaître ses armes. Et toi, chaque matin, tu te réveilles avec un arsenal que tu ignores. La vie, le corps que tu habites, les opportunités invisibles qui attendent ton regard, les liens qui te soutiennent, même les batailles surmontées qui ont laissé des cicatrices, mais aussi de la force. Honorer ce que tu possèdes déjà, c'est regarder cet arsenal avec respect avant de bouger. Car celui qui ne remercie pas ce qu'il a, le transforme en poids mort. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est parfait, ni de répéter des phrases vides. C'est une décision consciente de ne pas commencer la journée par le manque, mais par la reconnaissance. Le stoïcisme n'a jamais parlé de chercher le bonheur à l'extérieur. Sénèque l'a bien dit. L'essentiel est déjà en toi. Il ne faut pas aller le chercher, il faut le réveiller. Lorsque ta première pensée de la journée est une plainte ou une urgence, tu conditionnes déjà ton esprit à se concentrer sur ce qui manque. Et un esprit entraîné à détecter les manques voit des problèmes même dans l'abondance. C'est pourquoi la première chose à cultiver chaque matin est une pause silencieuse pour observer et reconnaître ce qui reste. Le toi qui te couvre, l'esprit qui pense, le corps qui ressent, les leçons que tu as déjà intégrées. Tout cela t'appartient déjà. Ce que tu en fais dépend de toi. Beaucoup se lèvent en regardant ce qu'ils n'ont pas. Ils voient le téléphone, ils voient les réseaux, ils voient ce que les autres montrent et sentent que leur vie n'est pas à la hauteur. Et là commence la défaite. Avant même de s'habiller, ils se sentent déjà moins. Avant de parler, ils se sont déjà comparés. Avant d'agir, ils se sont déjà sabotés. Tout cela parce qu'ils ne prennent pas un moment pour remercier ce qui est déjà là. La gratitude stoïcienne n'est pas un exercice superficiel, c'est une stratégie de guerre mentale. C'est reconnaître que même si le monde ne change pas, ton attitude peut le faire. Et cette attitude a le pouvoir de transformer la façon dont tu perçois et affrontes ce qui vient. Honorer ce que tu possèdes déjà ne signifie pas le conformisme. C'est avoir une clarté sur ton point de départ. Lorsque tu reconnais ce que tu as, tu utilises mieux tes ressources. Lorsque tu comprends que tu es aujourd'hui plus fort qu'hier, que tu as survécu à des choses qui t'auraient brisé auparavant, que tu as des outils que d'autres donneraient tout pour avoir, alors tu te tiens dans la journée avec une autre posture. Tu ne traînes pas les pieds, tu marches avec direction. Tu ne te lamentes pas, tu avances.
Parce que tu sais déjà que tu ne pars pas du vide, mais d'une base construite avec effort, avec douleur, avec histoire. Cette habitude n'a pas besoin de rituels compliqués. Il suffit d'un moment de présence avant de regarder n'importe quel écran, avant d'écouter n'importe quelle voix extérieure. Demande-toi en silence, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je n'avais peut-être pas hier? Qu'est-ce qui me soutient même au milieu du chaos? Qu'est-ce que j'ai déjà accompli qui semblait impossible hier? Et ne cherche pas de grandes réponses, cherche les vraies. Le corps qui respire encore, l'esprit qui pense encore, la volonté qui ne s'est pas encore rendue. C'est du pouvoir. C'est déjà en toi. Commencer la journée avec gratitude ne t'affaiblit pas, ça te focalise. Parce qu'une personne qui reconnaît sa valeur interne n'a pas besoin de compétition, ni de prouver quoi que ce soit, ni de se traîner pour obtenir validation. Et lorsque le monde essaiera de te pousser vers l'anxiété ou la plainte, tu te souviendras de ton centre. Tu te souviendras que le véritable luxe n'est pas ce que tu as à l'extérieur, mais ce que tu sais maintenir à l'intérieur. 2. Tracez le cours de la journée avant de vous lever. Il y a des décisions qui se prennent debout, mais les plus importantes se forgent avant de bouger un seul muscle. La journée ne commence pas lorsque vous ouvrez les yeux, mais lorsque vous décidez qui va diriger vos actions. Ce choix silencieux que beaucoup ignorent par habitude ou précipitation est celui qui sépare ceux qui dirigent leur journée de ceux qui sont entraînés par elle. Se réveiller n'est pas suffisant. Ce qui change le cours des choses, c'est de se réveiller avec intention. Le chaos extérieur n'attend pas votre préparation. Dès que vous sortez du lit, le monde va essayer de vous remplir d'exigences, d'interruptions, de tâches en attente, de stimuli. Si vous n'avez pas tracé votre direction, tout l'extérieur occupera cet espace vide. Et c'est exactement ce qui fait que des milliers de personnes vivent en mode automatique, réactive, à la dérive. Il ne s'agit pas d'écrire un plan détaillé, ni de poursuivre la productivité comme si c'était une médaille. Il s'agit de ne pas donner votre énergie au premier bruit qui apparaît. De ne pas vous livrer automatiquement à ce que les autres attendent de vous, sans vous être d'abord demandé « Que veux-je soutenir fermement aujourd'hui ?» Le stoïcien anticipe. Marc Aurèle ne commençait pas la journée sans préparer son esprit aux difficultés, aux égaux qu'il rencontrerait, à la fatigue qui arriverait. Non pas par paranoïa, mais par clarté. Parce que si vous savez déjà que quelque chose peut arriver, cela ne vous prend pas par surprise et ne vous emporte pas. C'est ce qu'on appelle la prévoyance. Et la prévoyance est une forme de pouvoir. Choisir votre approche avant de vous lever est comme ajuster la boussole avant de commencer à marcher. Le chemin peut changer, mais vous savez déjà où vous ne voulez pas aller. Certaines personnes se réveillent et se précipitent directement vers le téléphone, le courrier, les tâches en attente. Ils le font avec de bonnes intentions, mais sans conscience. L'urgent remplace l'important. L'immédiat annule le profond. Et il devient facile d'oublier ce qui a vraiment besoin de votre attention. Votre état mental, votre énergie émotionnelle, votre volonté. Tout cela a besoin de direction, pas seulement de mouvement. Parce que bouger sans direction n'est que de l'agitation, pas du progrès. Tracer le cours de la journée, c'est s'arrêter, même quelques secondes, pour se rappeler qui vous êtes. Quelle valeur voulez-vous soutenir? Quelle faiblesse allez-vous défier? Quelle limite allez-vous protéger? Vous pouvez le répéter dans votre esprit, vous pouvez l'écrire, vous pouvez simplement le visualiser. L'important est de ne pas vous livrer à la journée sans avoir choisi votre attitude. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera pour vous, et ils ne le feront presque jamais avec vos intérêts à l'esprit. Une personne qui prend cette décision à l'aube n'est pas quelqu'un qui est contrôlé par l'environnement. C'est quelqu'un qui prend des décisions même sous pression, qui ne perd pas de temps avec l'inutile, qui sait quand s'arrêter et quand agir. Cette clarté qui semble invisible est celle qui fait la différence entre une journée gaspillée et une journée pleine de sens, entre quelqu'un qui réagit à partir de la fatigue et quelqu'un qui répond à partir du caractère. Chaque matin est une occasion de construire du caractère, mais il ne se construit pas à mi-journée, il se construit dans les premières minutes.
quand tout est silencieux, quand rien ne vous demande encore. C'est là que la racine est plantée, c'est là que se forme la posture interne avec laquelle vous allez affronter tout ce qui vient ensuite. Et si ce moment est respecté, si cette intention est établie, le reste de la journée cesse d'être un champ de bataille et devient un terrain fertile. 3. Activez le corps pour allumer l'esprit. L'esprit est comme une torche éteinte dans une grotte, plein de potentiel, mais inutile s'il n'est pas allumé. Et le feu qui le réveille ne naît pas de la pensée, mais du mouvement. Le corps est cette étincelle qui active tout. Lorsqu'il est endormi, lourd, lent, il entraîne également la clarté, la concentration et la volonté. Mais quand il se met en mouvement, quelque chose change. Non seulement le sang circule, mais aussi l'énergie, la motivation et le contrôle. Celui qui bouge son corps tôt ne le fait pas seulement pour être en forme. Il le fait parce qu'il a compris que l'état physique est la base de l'état mental. Beaucoup sous-estiment cela. Ils pensent qu'il suffit de se lever et de marcher jusqu'à la salle de bain, que bouger un peu entre les tâches compte comme activation. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de respecter une routine, mais de préparer le terrain intérieur à partir de l'effort. Le corps a besoin d'efforts pour se réveiller de la léthargie, pour oxygéner la pensée, pour produire cette tension positive qui active la volonté. Et il n'est pas nécessaire de s'entraîner comme un athlète, il suffit de s'engager dans le mouvement. Quelques minutes d'exercice, une promenade consciente, des étirements en silence. N'importe quoi qui te rappelle que tu as un corps qui répond, qui est vivant, qui est ton outil pour affronter ce qui vient. Le stoïcisme n'ignore pas le corps. Au contraire, il l'honore. Épictète parlait de l'entraîner non seulement pour la résistance physique, mais pour forger la discipline. La douleur, l'inconfort, la fatigue ne sont pas des ennemis du stoïque, ils sont ses alliés. Ce sont eux qui lui apprennent à maintenir le caractère même lorsque le corps tremble, parce que chaque goutte de sueur, chaque muscle tendu, chaque respiration haletante est un acte de réaffirmation. Je suis ici, je bouge, je me renforce. Et ce message est également reçu par l'esprit. Il se sent capable, il se sent vivant, il se sent ferme. Celui qui bouge au réveil a plus de contrôle sur ses pensées. On le voit dans l'attitude, dans la réponse au stress, dans la façon de parler, même dans l'énergie qu'il projette. Parce que le corps influence directement la façon dont tu interprètes ce qui t'arrive. Une posture ferme change ta perspective. Un cœur accéléré par l'exercice peut réduire l'anxiété qui t'attaquerait ensuite avec force. Et le plus important, cette action matinale te prouve à toi-même que tu peux faire quelque chose de difficile avant que le monde ne te le demande. Il ne s'agit pas de devenir esclave de la performance physique. Il s'agit d'utiliser le corps comme un outil de réveil. Parce que lorsque tu l'utilises, lorsque tu le bouges avec intention, l'esprit s'aligne, le bruit diminue, les idées se mettent en ordre, les émotions perdent leur intensité. Ce qui semblait urgent se met à sa place, ce qui semblait lourd devient gérable. C'est un effet domino interne. Tu bouges le corps, tu nettoies l'esprit, tu actives la respiration, tu régules l'émotion. Tu fais face à la fatigue, tu renforces ton caractère. Cette habitude n'est pas négociable, parce que celui qui commence la journée sans activer son corps, la commence dans la passivité. Et la passivité est un terrain fertile pour le doute, l'apathie et le désordre. En revanche, lorsque tu prends le contrôle physique dès le matin, tu envoies un message au reste de toi. Nous allons agir, nous allons nous soutenir, nous allons résister. Même si la journée est difficile, même si des coups arrivent, même si c'est dur, parce que tu l'as déjà prouvé en commençant. Bouger le corps n'est pas seulement une question de santé, c'est une déclaration. C'est le moment où tu te dis « Je ne suis pas ici pour me laisser porter. Je suis ici pour répondre avec présence, pour vivre avec force, pour penser avec clarté. » 4. Filtrez ce que votre esprit reçoit au réveil. L'esprit fraîchement éveillé est comme un terrain fertile, juste avant la semence. Ce que vous y mettez dans les premières minutes va croître tout au long de la journée, pour le meilleur ou pour le pire.
Si vous semez du bruit, de l'anxiété, des comparaisons, des plaintes et des distractions, n'espérez pas de clarté plus tard. Si vous plantez de l'intention, de la tranquillité, de la présence et de la direction, alors votre journée aura des racines solides. Le problème n'est pas seulement ce qui entre, mais ce qui entre en premier reste. Il s'installe, dirige votre attention, altère votre état émotionnel et conditionne vos décisions. Les gens sous-estiment la vulnérabilité mentale qui existe au réveil. Ils se lèvent, débloquent leur téléphone et ouvrent un réseau social avant même d'avoir pris une respiration consciente. Ils se précipitent pour lire des nouvelles pleines de tragédies, pour voir des images qu'ils n'ont pas demandées, pour absorber l'anxiété des autres comme si elle était la leur. Et puis, ils se demandent pourquoi ils se sentent agités, pourquoi ils ont du mal à se concentrer, pourquoi ils sont irritables, sans raison. Ils ne voient pas cela venir parce qu'ils l'ont normalisé. Mais la vérité est que l'information que vous consommez est aussi la nourriture de votre esprit. Et tout ce qui nourrit ne nourrit pas. Certains contenus intoxiquent, d'autres vous volent votre concentration, votre énergie, votre paix. Le stoïcien comprend cela clairement. Il ne s'agit pas de vivre déconnecté du monde, mais de choisir avec sagesse ce que vous permettez d'entrer lorsque vous êtes le plus exposé. Marc Aurèle parlait du pouvoir que les pensées ont à déterminer la qualité de la vie. Mais ces pensées ne surgissent pas du néant. Elles sont construites en partie avec ce que vous consommez. Filtrer n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est mettre une barrière consciente entre vous et ce qui n'apporte rien. C'est protéger votre esprit avec la même rigueur avec laquelle vous protégeriez votre espace physique si vous saviez que quelqu'un essaye de l'envahir. Chaque matin devrait avoir une sorte de quarantaine mentale. Une courte période pendant laquelle vous décidez fermement ce que vous n'allez pas voir, ce que vous n'allez pas lire, ce que vous n'allez pas écouter. Parce que ce qui semble inoffensif, ce message, ce post, cet audio qui arrive à peine vous vous réveillez, peut modeler votre énergie sans que vous vous en rendiez compte. Un mot mal dit, une comparaison déguisée en motivation, une attente irréelle que quelqu'un publie comme si c'était la norme. Tout cela perce votre centre si vous n'êtes pas vigilant. Et commencer la journée contaminée n'est pas quelque chose qui se corrige avec une belle pensée plus tard. Ce qui entre en premier donne le ton à tout le reste. Filtrer signifie aussi choisir ce que vous voulez permettre. Une lecture brève qui vous inspire, une pensée qui vous rappelle qui vous êtes, une phrase qui vous ancre dans le présent. Peut-être juste respirer en silence, observer sans juger, se connecter avec le corps, sans distraction. Ce sont de petites décisions, mais leur impact est disproportionné, parce qu'elles établissent un cadre de stabilité avant que le monde n'essaie de vous pousser vers le chaos. Ce n'est pas facile. Cela nécessite de rompre avec des habitudes qui se répètent depuis des années. Cela nécessite de regarder son téléphone et de décider de le laisser de côté. Cela nécessite de résister à la tentation de vous remplir de choses que vous n'avez pas besoin de savoir. Mais celui qui y parvient gagne, parce qu'il garde le contrôle là où les autres le perdent, parce qu'il ne laisse pas son esprit être modelé par le bruit, mais le modèle avec intention. Et c'est avoir un avantage, c'est jouer la journée depuis le centre, pas depuis la périphérie. Votre esprit n'est pas une poubelle où n'importe qui peut jeter son contenu. C'est un espace sacré qui définit votre perception, votre état émotionnel et votre comportement. Celui qui le protège dès le début se renforce de l'intérieur. 5. Pratiquez le silence comme premier acte de la journée. Les grands tremblements de terre ne commencent pas par du bruit, mais par une vibration subtile, à peine perceptible, qui change tout de fond en comble. C'est ainsi que commence aussi le chaos interne, non pas par des cris, mais par une accumulation invisible de stimuli, d'exigences et de pensées qui se bousculent à peine réveillées. C'est pourquoi pratiquer le silence comme premier acte de la journée n'est pas seulement une pause, c'est une déclaration. C'est mettre un frein à ce tremblement mental avant qu'il ne devienne une secousse.
c'est avoir le courage de ne pas courir, de ne pas répondre, de ne pas remplir le vide par du bruit, mais de le soutenir par la présence. Le silence met beaucoup de gens mal à l'aise parce qu'il les oblige à être avec eux-mêmes. Parce que dans le silence, il n'y a pas de distraction, il n'y a que toi et tes pensées. Et cela, si on ne s'est pas entraîné, peut sembler insupportable. Mais le stoïcien voit dans ce premier silence une opportunité de contrôle, de connexion, de clarté. Marc Aurèle n'avait pas besoin de 1000 voix pour commencer sa journée, il avait besoin de s'écouter sans interférence. Épictète ne demandait pas de motivation externe, il s'asseyait dans son propre calme et décidait de là. Parce que celui qui commence en silence commence en puissance. Cette habitude ne consiste pas à méditer comme une mode. Il ne s'agit pas de s'asseoir pour penser joliment, ni de fermer les yeux pour échapper au monde. Il s'agit de permettre au corps et à l'esprit de s'aligner avant d'agir. De ne pas parler aux autres avant d'avoir parlé avec toi. De ne pas passer un appel sans avoir fait une pause auparavant. Parce que dans cet espace sans mots, sans écran, sans demande, quelque chose de rare et de précieux émerge. La conscience. Pratiquer le silence te montre à quelle vitesse ton esprit veut courir. Dès que tu ouvres les yeux, des tâches en attente, des souvenirs, des peurs, des comparaisons surgissent. Tout cela apparaît sans avoir touché quoi que ce soit d'externe. Et si tu ne le regardes pas en face, si tu ne le reconnais pas, il va te traîner en automatique pendant le reste de la journée. Mais si tu fais place au silence, tu le vois. Et en le voyant, il ne te domine plus. Tu peux choisir. Tu peux séparer le réel de l'imaginaire, l'important de l'urgent, ce dont tu as besoin de ce qui n'occupe que de l'espace. Le silence affine aussi l'écoute. Et je ne parle pas d'écouter les autres, mais de t'écouter toi. Comment te sens-tu vraiment? Quelle partie de ton corps porte de la tension? Quelle émotion se profile sans être nommée? Ces signaux qui se perdent dans le bruit se révèlent dans le silence. Et celui qui les voit se comprend. Et celui qui se comprend se dirige avec plus de clarté, parce qu'il n'agit pas à partir de la confusion, mais à partir du centre, d'une vérité interne qui n'a pas besoin d'être expliquée, seulement respectée. De plus, le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est aussi une posture mentale. Ne pas répondre tout de suite, ne pas réagir au premier stimulus, ne pas dire la première chose qui vient à l'esprit. C'est une façon de freiner l'impulsion, de gagner de précieuses secondes, là où d'autres n'ont que des réactions. Et ces secondes font souvent la différence entre une erreur et une décision consciente, entre une dispute inutile et une limite bien posée, entre une journée qui déborde et une journée qui se tient. Cette habitude n'a pas besoin d'une heure, elle a juste besoin d'intention. Cela peut être 5 minutes assis sur le bord du lit. Cela peut être quelques pas sans musique, sans distraction. Cela peut être des respirations profondes avant toute parole. L'essentiel est que tu choisisses de commencer en silence, que tu ne te lances pas dans le monde sans être regardé à l'intérieur. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera pour toi. 6. Protéger son moral contre le bruit extérieur. Un mur ne se construit pas lorsqu'on lance déjà des flèches. Il se dresse avant, en prévision des attaques. Le moral fonctionne de la même manière. On ne le protège pas quand le monde crie déjà, quand les critiques arrivent, quand la hâte frappe. On le protège à l'aube, quand tout est silencieux et que tu peux encore décider comment tu veux réagir à ce qui vient. Celui qui ne protège pas son état émotionnel tôt vit exposé, vulnérable, manipulable. N'importe quel regard le fait s'effondrer, n'importe quel mot le déstabilise, n'importe quel petit problème le transforme en tragédie. Protéger son moral ne signifie pas devenir froid ou déconnecté, cela signifie ne pas donner le contrôle aux circonstances. Parce que l'environnement, sans demander la permission, va essayer de modeler ton état interne. Tu vas voir des visages amers, tu vas entendre des plaintes, tu vas recevoir des messages chargés d'urgence ou de colère. Et si tu n'es pas solide à l'intérieur, tu vas absorber tout cela comme une éponge. Tu vas agir à partir de l'étranger, réagir à partir de l'émotion de quelqu'un d'autre, te perdre dans des dynamiques que tu n'as pas choisies. Et quand cela arrive, ce n'est plus toi qui vis ta journée.
C'est le monde qui décide comment tu dois te sentir. Les stoïciens ne niaient pas les émotions, mais ils les dirigeaient. Ils n'étaient pas immunisés contre le bruit extérieur, mais ils entraînaient leur intérieur pour que ce bruit ne pénètre pas sans contrôle. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler à lui-même que ce qui perturbe n'est pas ce qui se passe, mais l'opinion que nous formons à ce sujet. Ce principe n'est pas une belle théorie, c'est une pratique de défense mentale. Parce que chaque matin, tu peux décider si ton état d'esprit va dépendre des autres ou va émerger de toi. La protection se construit avec conscience. Dès le premier moment, au réveil, tu dois te demander quel type d'énergie tu vas protéger. Si ton calme est négociable, on te l'enlèvera. Si ton focus dépend de l'environnement, tu le perdras. Si ton estime de toi est soutenue par l'approbation externe, toute critique te brisera. C'est pourquoi cette habitude consiste à préparer le terrain émotionnel avant de sortir dans le monde. Choisir quelles pensées tu vas renforcer, quelles limites tu vas maintenir, quelles intentions tu vas prioriser. Tout cela crée une barrière invisible qui n'isole pas, mais protège. Il y a des jours où l'environnement devient un champ de bataille émotionnelle. Des personnes qui arrivent avec de la frustration, des situations qui escaladent sans logique, des urgences déguisées en importance. Et si tu n'es pas préparé, tu deviens la victime de ce courant. Mais si tu as protégé ton moral dès le début, tu peux observer sans absorber. Tu peux écouter sans réagir. Tu peux être présent sans te perdre. C'est là la véritable force, non pas celle qui s'impose, mais celle qui se maintient au milieu de la tempête. Cette protection ne se réalise pas du jour au lendemain. C'est un exercice constant, une décision quotidienne. Il commence par de petites actions. Éviter l'exposition à du contenu négatif dès le réveil, répéter une affirmation qui te rappelle ta direction, écrire une idée qui te ancre, visualiser la fermeté avec laquelle tu vas bouger. Ce sont des gestes simples, mais ils forment un mur interne qui résiste quand d'autres s'effondrent. Et ce mur n'est pas de la dureté, c'est de la clarté. Ce n'est pas de la froideur, c'est du focus. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la protection. Parce que ton état d'esprit n'est pas un luxe, c'est ta base. De là, tu prends des décisions, tu soutiens des conversations, tu interprètes le monde. Et si cette base est faible, tout ce que tu construis pendant la journée tremble. Mais si elle est forte, tu peux avancer même quand tout bouge. Protéger son moral n'est pas se fermer au monde, c'est s'ouvrir à partir d'un lieu de force. 7. Transformer le matin en un rituel de force. Les guerriers ne se forgent pas au milieu de la bataille, ils s'entraînent dans la répétition silencieuse de leurs actes. C'est ainsi que se construit également la force intérieure, dans ce que vous faites, sans que personne ne vous voie, dans les petites décisions que vous répétez chaque jour au réveil, lorsque le monde ne vous réclame pas encore. Le matin peut être votre arme la plus puissante ou votre point le plus faible. Tout dépend de si vous le transformez en un rituel qui vous renforce ou si vous le laissez au hasard, comme un espace sans direction qui ne se remplit que de bruit, de précipitation et de distraction. Beaucoup se réveillent et la première chose qu'ils font est de se livrer au désordre. Ils n'ont même pas posé les pieds sur le sol et ils sont déjà en train de réagir. Au téléphone, aux tâches en attente, aux messages, à l'anxiété d'être en retard, sans savoir par rapport à quoi. Ils n'ont pas respiré, ils ne se sont pas situés, ils n'ont pas choisi comment ils veulent se présenter à la journée. Et cela a un prix. Car celui qui ne dirige pas son matin perd de la force avant de commencer. Le stoïcisme ne vous demande pas la perfection, il vous demande l'intention. Marc Aurèle écrivait chaque matin, non par vanité, mais pour se rappeler ce qui était important. Épictète enseignait qu'il ne suffit pas de comprendre la vertu, il faut la pratiquer. Et le matin est le meilleur moment pour cela. Parce que dans ce premier tronçon de la journée, lorsque vous n'avez pas encore été contaminé par l'extérieur, vous pouvez décider avec clarté. Vous pouvez établir votre ton, votre énergie, votre direction. Et si vous le faites de manière répétée, cela devient une partie de vous. Un rituel de force ne consiste pas à suivre des règles étrangères, mais à construire votre propre schéma de préparation. Il ne s'agit pas de remplir votre temps avec des tâches vides, mais de maintenir des habitudes qui renforcent votre identité.
Se lever avec présence, boire de l'eau avec attention, bouger avec intention, respirer sans distraction, écrire ce que vous voulez garder à l'esprit, visualiser votre approche de la journée. De petits actes qui, répétés avec engagement, créent une structure solide en vous. La différence entre une personne qui répète ses actes chaque matin et une personne qui improvise constamment est abyssale. Parce que lorsque le monde exige, lorsque le conflit arrive, lorsque la pression apparaît, celui qui a renforcé son rituel ne vacille pas. Il a des ancres internes, il a de la clarté. Il ne s'effondre pas face à l'inattendu parce qu'il a déjà entraîné la constance. Et cette constance se cultive lorsque personne ne vous applaudit, lorsque personne ne vous observe, lorsque vous êtes seul avec votre volonté. Celui qui transforme son matin en un rituel ne dépend pas de la motivation. Il comprend que vous n'aurez pas toujours envie, mais vous pouvez avoir de l'engagement. Et cet engagement est ce qui façonne le caractère. Non pas parce que le rituel est confortable, mais précisément parce qu'il vous exige. Il exige du respect pour vous-même. Il exige de vous prioriser. Il exige que vous vous leviez même lorsque votre esprit cherche des excuses pour repousser. Et en le faisant, chaque jour, vous devenez plus fort, plus clair, plus difficile à briser. Aucun rituel n'est magique, mais tous les rituels conscients sont transformateurs. Parce qu'ils sont des décisions qui renforcent qui vous êtes et vous préparent à ce que vous allez affronter. Et lorsque vous décidez de les répéter avec discipline, même les mauvais jours, même lorsque tout pèse, vous dites sans mots, peu importe ce qui arrive, je me prépare déjà depuis avant. Et c'est ce qui différencie celui qui réagit de celui qui dirige sa journée. 8. Exercer la volonté avec discipline dès le début. Rien ne pèse plus que l'inertie de l'inaction. Ce moment où tu sais ce que tu dois faire mais tu hésites, tu le repousses, tu le négocies avec toi-même jusqu'à ce que tu ne le fasses plus. La plupart perdent la bataille de la journée dans ces premières minutes, non pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, mais parce qu'ils n'ont pas entraîné leur volonté à s'imposer au corps, à l'esprit paresseux, au désir de confort. Exercer la volonté dès que tu ouvres les yeux est une déclaration silencieuse. Je ne vais pas vivre cette journée depuis le désir ni depuis l'émotion du moment. Je vais la vivre depuis le choix conscient, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si ça me dérange. La volonté n'apparaît pas seule. Elle n'arrive pas par inspiration ni ne tombe du ciel. Elle se forge, et elle se forge tôt, quand personne ne t'oblige, quand personne ne t'exige, quand tu pourrais facilement choisir la facilité, mais tu choisis ce qui est correct. C'est ça la discipline. Faire ce qui est nécessaire, même quand tu n'as pas envie. Et cette discipline, loin d'être une prison, est le seul véritable chemin vers la liberté. Parce que lorsque tu t'entraînes à te dominer toi-même, tu cesses d'être la victime de tes excuses, de tes impulsions, de tes états émotionnels volatiles. Les stoïciens le savaient très bien. La liberté n'est pas de faire ce que tu veux. Elle est de pouvoir te refuser ce que tu sais qui t'affaiblit.